Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de l'arthrose chez le cheval avec notre vétérinaire Aneva. Bonjour Aneva, comment vas-tu ? Bonjour Florie, bien et toi ? Très bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais commencer par nous rappeler ce qu'est l'arthrose ? Alors, l'arthrose est une maladie inflammatoire d'une ou plusieurs articulations qui est caractérisée par la dégénération progressive du cartilage, par une décalcification de certaines parties d'articulation et par la formation d'excroissance osseuse, comme on dit des ostéophytes. Donc c'est comme des becs de perroquet en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à mesure que le cartilage s'use, en fait les 2 extrémités de l'articulation, donc les parties on va dire qui pourraient se toucher, ne sont plus forcément amorties. Et donc ça crée un frottement ou une douleur, même dans l'articulation. Et donc c'est ce qui va provoquer la douleur en fait chez le cheval qui va s'exprimer en boiterie, en raideur. En raideur, voilà, le fait que le cheval n'ait plus envie de se déplacer. Ça peut aussi être des gonflements, des chaleurs autour des articulations, sur les membres. D'accord. Et ça peut toucher quasiment toutes les articulations, aussi bien sur toutes les parties du corps en fait. Bien sûr qu'on connaît plus les arthroses on va dire les arthropathies du boulet, du jarret, etc. Mais bon, ça touche autant on va dire les articulations. Ça peut toucher par exemple, le dos, les vertèbres, le dos, exactement. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Voilà. Après, les chiffres, je les ai pas exactement en tête, mais voilà. Ça peut toucher à peu près tout le corps. Tout. Oui. Ok. Et plutôt des chevaux âgés ou est-ce qu'il y a des jeunes chevaux aussi qui souffrent d'arthrose ? Alors oui, c'est vrai que comme l'arthrose est quand même liée au vieillissement, à l'usure au final de l'articulation, c'est vrai que un grand nombre de chevaux âgés sont touchés par de l'arthrose. Je crois qu'on parle de 50% des chevaux de plus de 15 ans. Donc c'est vrai que voilà, la vieillesse est forcément un facteur important. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui jouent dans le développement de l'arthrose, tels que les traumas. Donc les fractures, les accidents, l'entraînement inadapté, c'est aussi un facteur de risque important. Les défauts d'aplomb, bien évidemment, parce que s'il y a un défaut d'aplomb, eh bien, on aura une articulation qui ne sera pas bien alignée, et donc une usure précoce du cartilage, en tout cas des structures articulaires. Et autre chose qui est important, la surcharge pondérale, parce que quand le cheval est en surpoids, forcément. Voilà, le cheval qui est en surpoids va forcément solliciter plus ses articulations, donc c'est peu souhaitable. D'accord, en fait. Voilà. Ok, c'est très clair. Et comment est-ce qu'on sait si son cheval souffre d'arthrose ? À partir de quel signe il faut s'inquiéter ? Qu'est-ce qui peut nous avertir ? Alors, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, comme ça va provoquer une douleur dans l'articulation ou dans les articulations, on va noter des raideurs, des boiteries, des gonflements, de la chaleur, difficulté à se déplacer. C'est sûr que si son cheval a plus de 15 ans et qu'on voit des petites boules ou des grosseurs sur les membres au niveau des articulations, on peut se poser des questions. Dans ce cas, il est bon d'appeler son vétérinaire et d'effectuer un diagnostic. Et ça, en général, ça passe par un examen clinique, donc statique. Donc le vétérinaire va palper les articulations. Éventuellement, il fera un examen locomoteur dynamique, c'est-à-dire il va faire peut-être trotter le cheval, éventuellement faire une anesthésie locale afin de bloquer l'endroit où le cheval a de la douleur, afin de voir si le cheval s'améliore une fois que l'examen locomoteur progressera. Et ce qui est évidemment le plus évocateur, c'est tout ce qui est imagerie. Donc généralement c'est radio ou écho ou bien même scanner. Il existe
un bon nombre de techniques d'imagerie qui peuvent permettre de diagnostiquer l'arthrose. Alors on voit le cartilage qui s'effrite ou qu'est-ce qu'on peut voir? Non, on voit surtout les structures osseuses. Hein. Et donc on sera capable de détecter par exemple la formation d'ostéophytes ou bien en tout cas d'autres excroissances osseuses. Oui, les ostéophytes, c'est ceux dont tu parlais tout à l'heure, c'est des petites excroissances osseuses comme... Oui, qui peuvent être grosses aussi d'ailleurs, D'accord. mais qui peuvent être douloureuses et parfois même on a des petits morceaux de cartilage qui se détachent. D'accord. Et qui vont baigner un petit peu dans la structure articulaire et ça crée une inflammation. Donc on a plus de sécrétion de liquide synovial, on a plus de gonflement de l'articulation. Et c'est du coup les excroissances, est-ce qu'on sait les expliquer? Elles sont liées à quel phénomène? Alors, c'est pas encore un phénomène complètement bien expliqué, élucidé, mais apparemment ce serait lié au fait que les chondrocytes essaient de compenser pour les dégâts. C'est-à-dire... Donc les chondrocytes, c'est les cellules du cartilage, on est c'est les d'accord? cellules du cartilage, exactement. Et du coup, ça mènerait à la formation de ces ostéophytes qui se forment donc à la marge des articulations. D'accord. Mais le mécanisme exact est plus complexe à expliquer. D'accord, ok, super, merci. Et du coup, comment, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour son cheval, pour l'aider, comment le soulager? Alors, il convient de mettre en place avec son vétérinaire déjà de faire le point sur tous les traitements qui sont possibles parce qu'il y en a quand même un grand nombre. Je vais juste citer ceux qui sont à peu près classiques, c'est-à-dire traitement anti-inflammatoire, il y a des possibilités d'infiltration, il est possible de faire des perfusions, des injections à base de certains médicaments qui vont freiner, on va dire, justement l'apparition de ces ostéophytes. On va pouvoir faire des mésothérapies, ça veut dire que c'est comme des anti-inflammatoires locaux sur une partie des muscles qui vont aider à faire bouger le cheval plus souplement, donc du coup ça va contribuer à gagner en souplesse. Il existe aussi par exemple des shockwave therapy, donc à base d'ondes. Il existe aussi des chirurgies pour des arthrodèses, pour entre guillemets souder les articulations les unes aux autres. D'accord. Donc ça c'est tout ce qui est médicamenteux ou chirurgical. Et est-ce qu'on peut aussi apporter au cheval des suppléments nutritionnels? Est-ce qu'il y a des nutriments intéressants et utiles dans le cas du cheval qui souffre d'arthrose? Oui, il existe des compléments alimentaires à base de glucosamine, chondroïtine, MSM et acide hyaluronique, notamment ceux que nous avons chez Reverdy, Flexi, Superflexi et Ostéoflexi. Pour juste la faire courte pour cet épisode, ce sont des constituants du cartilage naturel en fait. Oui. Voilà, on va peut-être un peu les différencier quand même. Alors la chondroïtine est un constituant des protéoglycanes dont le rôle est de maintenir une hydratation optimale du cartilage. Et ensuite, elle protégerait aussi contre quelques réactions dans l'articulation. Après, il y a la glucosamine, du coup, qui est un précurseur aussi des protéoglycanes et de l'acide hyaluronique. Et elle a un rôle de lubrifiant et de chondroprotecteur. Et le MSM, qui est aussi une source de soufre organique indispensable à la synthèse du collagène. Et donc le collagène, comme on en parlait tout à l'heure, c'est une protéine abondante du cartilage qui fait que l'articulation est souple et élastique et et résiste au choc et permet d'être hydraté aussi. Donc ça c'est les trois composants majeurs des compléments alimentaires qu'on peut proposer. Tu parlais de l'acide hyaluronique aussi tout à l'heure dans ces suppléments? Oui, exactement. Il y a aussi un peu d'acide hyaluronique. Ça, c'est une question d'hydratation, en fait. C'est aussi un constituant naturel de l'articulation. Ok, ça marche. Donc, côté complément, enfin supplément nutritionnel, on peut en apporter des à base de chondroprotecteurs et ceux, par exemple, qu'on utilise dans nos suppléments Flexi ou Superflexi. Il y a donc de la glucosamine, de la chondroïtine, du MSM et de l'acide hyaluronique, qui sont dans le but de protéger les articulations, de soulager le cheval et de ralentir le processus de dégénérescence, c'est ça?
C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire en complémentant, c'est d'améliorer les symptômes, de stopper ou de ralentir la progression et d'augmenter la fonctionnalité des articulations. Parce qu'au final, toutes ces mesures, enfin, on va dire, parce qu'après, il y a aussi les mesures environnementales et celles liées au cheval à prendre en compte, c'est celles qui vont toutes contribuer à maintenir le cheval le plus possible en mouvement pour qu'il soit flexible et souple et voilà, qui puisse. D'accord. Le maintien de la mobilité, le maintien du mouvement est important. Oui, alors ça c'est vrai que maintenant qu'on a un petit peu parlé des compléments alimentaires, en vitesse, parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est phytothérapie, il faut savoir qu'il existe un grand nombre de plantes aussi qui sont commercialisées pour soutenir tout ce qui est arthrose. Comme on connaît bien tous l'arpagophytum et le curcuma, etc. Bon, maintenant, l'arpagophytum, il faut faire un petit peu attention parce que pour des chevaux qui sont en concours ou en compétition, c'est positif au dopage. C'est un anti-inflammatoire, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui. Et enfin, ça a une action anti-inflammatoire. D'accord. Et donc, tout ce qui touche à ça, il faut faire un petit peu attention au dopage. D'accord. Maintenant, si c'est pour un usage privatif, sans compétition, il n'y a pas de problème. D'accord. Faut-il encore veiller à ce que les doses scientifiques, ou en tout cas les doses qui ont été rapportées utiles et efficaces, soient respectées dans le produit que l'on achète. D'accord. Et ça, on trouve beaucoup de choses sur le marché, mais pas toujours des doses qui sont absolument raisonnées. Ok. Et des chondroprotecteurs, en revanche, tu peux en apporter en permanence, même en période de compétition. Et est-ce qu'il y a des cures à respecter ? Qu'est-ce que tu recommandes sur la distribution ? Alors c'est vrai que c'est assez vaste parce que ça dépend un petit peu du cas de figure. Mais oui, on peut en apporter en permanence ou en cure en fonction de ce qu'on a besoin, l'effet recherché, en fonction de la situation. Le seul truc, c'est qu'il faut respecter quand même un petit temps d'effet avant que ça fonctionne. Tu dirais minimum, t'as un minimum de temps à nous... Oui, a priori, il y a des études qui ont montré entre 1 et 2 mois de supplémentation minimum avant qu'on puisse retrouver des effets. Ouais. Ok, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter du coup sur tout ça ? Non, simplement que le facteur gestion environnementale est important aussi, donc bien échauffer son cheval, faire attention à un suivi maréchalerie régulier, privilégier la locomotion de son cheval, faire attention à son état corporel, oui. de ne pas avoir un c'est cheval super important. Pas trop gras, en état. Voilà, ouais. Pas trop en état, tout à fait. Et tout ça contribue à préserver son cheval. Ok, merci beaucoup Aneva. Merci pour tous tes conseils. Et puis merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode. On a essayé de faire assez court, mais c'est un sujet très vaste. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis très bientôt pour un prochain live. Merci.